Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM Academy, l'univers des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons énumérer quelques propriétés liées aux vecteurs. Et ce sont des propriétés très importantes à maîtriser afin de pouvoir traiter quelques exercices du plan vectoriel. Et après les propriétés, nous allons prendre un ou deux petits exercices qui vont appliquer quelques de ces propriétés que nous aurions à énumérer. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification, liker également la vidéo pour agrandir l'univers des mathématiques. Sans plus tarder, nous allons commencer à énumérer quelques de ces propriétés. Alors, je viens tout de suite d'énumérer quelques prémixes. Nous avons soit U, V et W, bien sûr les vecteurs, du plan P. D'accord, P est le plan. Alpha et bêta sont deux nombres réels. Alors, à quoi consistent les propriétés dont je suis en train de parler dans le domaine du plan vectoriel? Une fois que nous avons trois vecteurs et deux éléments, deux nombres réels, nous pouvons énumérer quelques propriétés liées au plan vectoriel. Alors, la première propriété, vous devrez savoir que dans le domaine des vecteurs, nous avons aussi l'unicité des vecteurs. C'est-à-dire, lorsque nous avons 1 multiplié par le vecteur u, ça veut dire que c'est encore égal au vecteur u, tout comme les calculs que nous avons l'habitude d'effectuer. Et sans oublier également que lorsque nous avons le vecteur u divisé par 1, c'est encore égal au vecteur u. Ça veut dire que le vecteur u a pour élément neutre 1. Autrement dit, 1 est un élément neutre de la multiplication et de la division. Nous en avons plusieurs fois parlé dans les calculs littéraux. Et il ne faut pas aussi oublier que lorsque nous avons aussi 0 multiplié par le vecteur u, ça donne vecteur nul. Voilà, ça donne vecteur nul. Donc, il est aussi important de le mentionner. Ce sont des propriétés à retenir. Deuxième propriété, nous pouvons aussi parler de l'élément neutre, n'est-ce pas, de l'addition vectorielle. Donc, si nous avons le vecteur u plus le vecteur nul, c'est encore égal au vecteur u. Ça peut aller. Et nous avons aussi, lorsque nous avons, voilà, le vecteur u moins le vecteur u également, dans ces opérations, ça donne le vecteur nul. Ce sont des propriétés à retenir dans le domaine de vecteurs. C'est très important. La troisième propriété, nous pouvons tout de suite dire que lorsque nous prenons deux vecteurs, il y a également la théorie de l'associativité. Donc le vecteur u plus le vecteur v, on peut aussi dire que c'est égal au vecteur v plus le vecteur u. C'est comme si j'ai 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2. Ça peut aller donc dans le domaine de vecteurs également, nous avons cette théorie de l'associativité. Et sans oublier également la notion de l'associativité avec plusieurs vecteurs. C'est aussi lorsque nous prenons le vecteur u plus le vecteur v, d'accord, dans les parenthèses, le tout plus le vecteur w, c'est aussi égal. Je peux dire que ça fait le vecteur u plus le vecteur v plus le vecteur w, c'est-à-dire les deux derniers vecteurs dans les parenthèses. C'est aussi normal. Donc, on parle de l'associativité des vecteurs. Quatrième propriété, nous pouvons dire également que lorsque nous avons des combinaisons avec des nombres réels, alpha plus bêta, entre parenthèses, facteur du vecteur u, c'est encore égal à tout simplement un développement. Donc, ça fait alpha u, vecteur u, plus bêta, vecteur u. D'accord? Donc, c'est aussi possible de retenir cette propriété. La cinquième propriété que nous pouvons aussi énumérer dans le domaine de vecteurs, nous avons aussi alpha, facteur de la somme de deux vecteurs. Le vecteur u plus le vecteur v. Donc, c'est tout simplement aussi le développement comme nous avons l'habitude de faire. Donc, ça fait alpha u
vecteur U plus alpha vecteur V. D'accord? Et je peux dire, nous pouvons avoir aussi la dernière propriété ou l'avant-dernière propriété lorsque nous avons le produit d'un nombre réel avec une combinaison linéaire, on va dire, avec un autre vecteur. Donc, sixième propriété, on a par exemple alpha facteur de bêta vecteur U. Donc, c'est aussi possible de dire ça fait alpha fois bêta, entre parenthèses, le tout fois vecteur U. Ça peut aller. Bien, donc nous pouvons aussi énumérer la dernière propriété qui est aussi à mes yeux très importante, qui parle de combinaison linéaire. D'accord? La septième propriété, combinaison. Voilà, combinaison linéaire. Alors je vais rappeler deux vecteurs. D'accord? Donc j'ai dit soit le vecteur U et le vecteur V. D'accord? Deux vecteurs du plan. Et je choisis deux nombres réels. Et alpha, bêta, d'accord? Bien évidemment différent de 0. Du coup, plus 0, 0, ça veut dire alpha est différent de 0 et bêta aussi est différent de 0. C'est ce que ça veut dire cette annotation. D'accord? Ou du moins, on peut même choisir alpha et bêta dans R. C'est aussi possible parce que 0 aussi, ça existe dans le domaine, n'est-ce pas, de vecteurs. Parlons de vecteurs nuls. Alors, suivant cette propriété, qu'est-ce que nous pouvons dire? On dira que toute ou bien tout vecteur de la forme, de point alpha, je l'écris alpha U, alpha vecteur U, plus bêta vecteur V est appelé comment? Est appelé combinaison linéaire. Voilà. Donc, si je prends un exemple de ceci, si j'ai un nombre réel, par exemple, moins 1 et 2, et je choisis deux vecteurs, 2 et 3, si j'arrive à avoir la relation moins 2 vecteur U, par exemple, ou bien, bon, voilà, j'ai choisi moins 2 et 3, par exemple, plus 3 vecteurs V, je dirais que il y a une annotation de combinaison linéaire entre le vecteur U et le vecteur V. Dans ce cas, nous pouvons voir que quoi? Alpha est égal à moins 2 et bêta est égal à 3 dans ce cas. Donc, alpha et bêta sont dans R. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On parle de vecteurs et combinaison linéaire. Nous allons donc traiter un petit exercice pour appliquer, n'est-ce pas, quelques petites propriétés que nous avons énumérées tout à l'heure. Donc, solution de cet exercice. Voilà l'exercice qui a été donné pour appliquer ces propriétés que nous avons vues tout à l'heure. Alors, nous allons passer rapidement à la résolution. Résolution, nous avons une combinaison, le vecteur A, qui est écrit sous la forme de combinaison de plusieurs vecteurs. Nous avons le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. Donc, il y a toute une combinaison qui a été effectuée ici. Alors, nous allons appliquer des propriétés que nous avons vues tout à l'heure pour déchiffrer ou du moins pour effectuer des calculs de ces opérations que nous avons ici. Donc, nous allons commencer. A est égal à 7 vecteur U. Vecteur A, bien sûr, est égal à 7 fois vecteur U, moins 4 fois vecteur V, plus 3 facteurs de vecteur U, plus vecteur W, moins 5 facteurs de 2 vecteurs W, moins vecteur V. Donc, nous allons appliquer des propriétés. Et je vous rappelle que ces propriétés ne sont rien d'autre que des développements que nous avons tout simplement l'habitude de faire avec des calculs littéraux. Donc, je vais d'abord développer, regrouper, c'est-à-dire réduire et voir ce que cela va donner. Donc, ici, je garde le vecteur 7 fois le vecteur U moins 4 fois le vecteur V parce qu'ils n'ont pas d'inconvénient, plus maintenant 3 facteurs de vecteur U plus vecteur W. Nous allons faire le développement.
Donc, ça fait 3 fois vecteur U, ça fait 3 vecteur U, plus 3 fois vecteur W, ça fait 3 vecteurs W. Pourquoi? Parce que le plus n'a pas eu d'effet. C'est pour cette raison que le développement a été rapide et simple. Ici, nous allons voir que nous avons moins 5. Alors, ça fait moins 5 fois 2 fois vecteur W, ce qui fait moins 10 vecteurs W. Moins fois moins, ça fait plus 5 fois vecteur V, ça fait 5 fois vecteur V. Après le développement, qu'est-ce qu'il faut faire bien évidemment? C'est le regroupement. Et le regroupement consiste à énumérer ou à remettre ensemble les éléments qui se ressemblent et voilà, de part et d'autre. Donc, je commence par le vecteur U. Ici, j'ai le vecteur U. Ici, j'ai le vecteur U. Et c'est terminé. Alors, je dirais ça fait 7 fois vecteur U plus 3 fois vecteur U. Je prends maintenant les vecteurs V. D'accord? Donc, ça me fait moins 4 fois vecteur V. J'ai également vecteur V ici. Plus 5 fois vecteur V. Et je regroupe maintenant les vecteurs W. Donc, ils sont 2 également ici. Donc, ça fait plus 3 vecteurs W moins 10 vecteurs W. Après le regroupement, on va passer à la réduction. Donc, ici, ça me fait 7 plus 3. 7 plus 3, ça fait 10. Donc, 10 fois le vecteur U. Ici, ça me fait moins 4 vecteurs V plus 5 vecteurs V. Ça fait plus vecteur V. Ici, ça fait plus 3 vecteurs W moins 10 vecteurs W. Ça fait bien évidemment moins 7 vecteurs W. Donc, voilà le vecteur A qui est écrit sous la forme de combinaison de plusieurs vecteurs. Le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. À ce niveau, on ne peut plus rien faire parce que le vecteur U n'est pas égal au vecteur V. Le vecteur V également n'est pas égal au vecteur W. Donc, nous gardons la relation comme celle-ci. Voilà donc le vecteur P aussi écrit sous la forme de combinaison de plusieurs vecteurs. Toujours le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à sa résolution également. Donc, nous avons toujours la même théorie. La même théorie consiste à développer, regrouper et voir ce que cela donne. Donc, je commence. Je garde le vecteur U plus maintenant 2 fois 3. Donc, ça fera 6, bien évidemment. Ça fait 6 vecteur V. Plus fois plus, ça fait plus 2 fois vecteur W. Donc, ça fait 2 vecteur W. Ici, nous avons moins 5 qui va agir dans ces parenthèses. Donc, ça fait moins 5 fois 2 fois vecteur U. Donc, ça fait moins 10 vecteur U. Moins maintenant fois plus 3. Donc, ça fait... Enfin, moins 5 fois plus 3. Donc, ça fait moins 15 vecteurs V. Et là, nous allons aussi regrouper. Voilà. Donc, le vecteur U qui est ici, a également... son autre vecteur U ici. Donc, je vais dire ça fait, rapidement, je vais dire ça fait moins 11 vecteurs U, n'est-ce pas? Bon, je vais l'écrire, moins vecteur U, moins 10 fois vecteur U, et puis je regroupe aussi les vecteurs V. Donc, plus 6 vecteurs V, moins 15 vecteurs V, et plus 2 vecteurs W, puisqu'il est seul. D'accord? Donc, ça fait ici moins 11 vecteurs. Ok. Et là, nous avons quoi? Nous avons plus 6 vecteurs V, moins 15 vecteurs W, et vecteur V. Donc, ce qui fait moins 9 vecteurs V, et maintenant plus 2 vecteurs W. Donc, voilà encore la relation du vecteur B, écrit sous la forme de combinaison de plusieurs vecteurs. Donc, combinaison linéaire que nous avons vu dernièrement dans les formules. Donc voilà, nous voici à la fin de cette petite vidéo.